Lorsque je suis arrivée, au début, on nous a remis un équipement. Là, il y avait tant de fichiers, si j'ai des dossiers sur la prophétie que Dieu avait adressée à nous qui devons participer à la retraite. Je me suis mis d'abord à lire la prophétie pour comprendre un peu le message que Dieu nous avait transmis, pour essayer un peu de profiter, de maximiser ce temps que j'allais passer en retraite. Quand j'ai médité sur la prophétie, j'ai compris que comme message, Dieu nous aime et il a voulu consolider notre relation avec lui, ainsi que notre communion fraternelle. Et aussi, il a dit qu'il veut me donner des instructions que je dois suivre afin de marcher droit, devant sa face, de pratiquer l'évangile. Et également la première valeur fondamentale, et ce que j'ai pu retenir, ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est la citation de Saint Augustin qui a dit, je cite, tomber amoureuse de Dieu, c'est la plus belle histoire d'amour. Le chercher, c'est la plus grande des aventures. Et le trouver, c'est la plus grande des réalisations. Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, Seigneur, ça c'est un message que tu m'as transmis. J'ai réussi ça. C'est une instruction. Et également, il m'a été demandé de poursuivre le Saint-Esprit parce que c'est lui qui doit mes capacités. C'est lui qui doit m'amener à être vraiment passionné pour Dieu. Il va m'enseigner et me faire comprendre aussi la parole de Dieu, afin que il va aussi me donner la force d'aller transmettre ça aux autres. Et c'est ça ce qui fait même être un disciple de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à être ses disciples, tel qu'il nous a recommandé dans sa parole, allez, faites des nations mes disciples. Et il y a également l'autre valeur qui a complété cela, c'est l'amour pour l'humanité. L'amour pour l'humanité. Quand j'ai écouté ce thème, ça m'a vraiment amené à réfléchir. Je me suis dit également, je dois être disciple de Dieu. Parce que Jésus nous a dit, mon joug est doux et léger. C'est quelque chose que je ne comprenais pas encore. Mais durant cette retraite, le Seigneur m'a encore enseigné. Il m'a fait comprendre ça. J'ai vraiment compris ça avec aussi des expériences des missionnaires ainsi que des frères et sœurs ont partagé cette expérience. C'est vraiment une instruction que le Seigneur voulait nous donner au courant de cette retraite pour me remettre encore sur la route parce que je m'étais déjà déchargée de ma croix en fait. Je m'étais déjà déchargée de ma croix. Dieu a mis en moi des dons, des talents, des capacités. Et ces capacités, ce n'est pas en vain. Oui, il m'arrive vraiment très souvent de paresser, de me décourager. Pourtant, c'est lui qui m'a donné ces capacités. Et je me suis dit, j'ai tout d'abord demandé pardon à Dieu. Et je lui ai demandé vraiment le courage de m'y mettre, de m'appliquer, d'être zélé vraiment pour son œuvre. Il faut que j'y parvienne à consoler le cœur de ceux qui sont autour de moi, à réconforter, à apporter le courage. Et ça me renvoie à la dernière valeur qu'on nous a parlé, sur faites tout comme si vous le faisiez pour Jésus. Ne pas me décourager, ne pas me retirer des gens pour juste prioriser d'abord mes affaires, mais d'abord faire pour les autres. Quand je vois par exemple l'histoire de la multiplication des pains, il a dit, mais la foule a faim. Ce peuple qui est ici a faim. Mais il ne s'était pas d'abord regardé. Il pouvait dire, ah mais Pierre, tu es là, mais tu as vu que j'ai parlé depuis le matin, tu ne vois pas que j'ai faim. Mais il a vu plutôt la foule à laquelle il s'est adressé. Il a vu la foule, donc c'est un exemple vraiment à suivre. Je demande vraiment que Dieu me donne la force, afin que je m'y mette pour aider les autres. Donc, en bref, si je puis retenir, étant donné que Jésus m'aime et moi je l'aime et je l'ai accepté dans ma vie, je dois être disciple. Il a mis en moi des capacités et avec ces capacités, je dois les mettre en pratique. Je dois considérer que je l'ai fait pour Jésus.